Alors, nous commençons cette semaine à lire le troisième livre de la Torah, qui est le livre de Vaïkra. Vous allez prendre donc le livre, je vous indique, c'est tout au début, alors c'est pas la peine que je vous indique les références. Et on aura aussi besoin d'un verset dans Bamidbar. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de préparer les deux. Hein. Mais pour le moment, prenez Vaïkra d'abord et Bamidbar ensuite, on en aura besoin. Alors attendez, je vais vous donner tout de suite ça fait rien. Vous suivrez un sur deux, puisque vous n'êtes pas tellement nombreux, il y a sûrement assez de Bamidbar. Dans tous les cas, je vais vous donner tout de suite le verset dans Bamidbar dont on va avoir besoin. Préparez-le, qu'on ne soit pas dérangé pendant l'étude. Alors, vous prendrez dans Bamidbar le chapitre 28, verset 23. Préparez dans Bamidbar le chapitre 28, verset 23. Bon. Et on va commencer dans Vaïkra. Alors, avant de voir les versets que je voudrais étudier avec vous, et les différents sujets que nous allons essayer d'aborder, puisque c'est la première paracha du livre, je voudrais quand même commencer par une petite introduction que je souhaite petite sur le sujet général de Vaïkra. J'attends qu'on puisse commencer, qu'il n'y ait pas de bruit. Le livre de Vaïkra s'appelle, dans la formulation talmudique classique, Torah Kohanim, c'est-à-dire la Torah propre aux Kohanim, propre aux prêtres. Je vais essayer d'expliquer une manière de rendre compte de cette intitulé. En français, les traducteurs ont traduit ça par le Lévitique. C'est assez analogue, mais c'est pas exact. Les Kohanim, comme vous le savez, étaient la branche aînée de la tribu de Lévi. Et le Lévitique, ça signifierait le code ou le statut propre aux Lévites. Mais bien que les Lévites avaient un statut par rapport au problème de la sainteté, comme nous allons le voir, c'est le sujet central du livre, différent des autres membres d'Israël, malgré tout, ils n'étaient pas au niveau de la sainteté des Kohanim. C'est un sujet pour lui-même, mais retenez qu'il y avait 3 niveaux de relation à la sainteté dans le peuple d'Israël. Les Kohanim au niveau le plus haut, les Lévi'im, et les Kohanim et les Lévi'im sont à part du reste des tribus d'Israël, et d'autre part la sainteté propre à l'ensemble d'Israël. Je vous donnerai un moyen, comme on dit, mnémotechnique, je crois qu'il y a plus que cela. D'ailleurs, c'est un enseignement de la Kabbalah. On n'étudie pas comme ça. Retenez le mot de Kéli, Kaf, Lamed, Yud, Kohen, Lévi, Israël. Et il y a malgré tout une définition qu'il faut retenir. Bien qu'il y ait des différences au niveau du point de vue de la sainteté entre les Kohanim, les Lévites et Israël, tout cet ensemble, Israël, y compris les Lévites et les Kohanim, forment un même ensemble par rapport à la mise à part de la sainteté. Retenez en français la traduction du mot kadosh, la traduction fondamentale, c'est d'abord mise à part. Mais mise à part dans une signification hébraïque différente d'un autre terme hébreu qui veut dire mise à part. Et ça, on va commencer à réfléchir là-dessus, ça nous permettra de mieux comprendre la signification hébraïque du mot kadosh. Il y a différents niveaux de sens. Je suis simplement au premier. Le sens qui a pour synonyme en hébreu le mot parouche. Parouche, mise à part. Les prochim, les pharisiens, et étymologiquement. L'histoire a fait que ce mot est devenu un mot négatif dans le vocabulaire français. Il suffit de mettre un dagesh dans le P pour savoir que tout va bien. Mettez un dagesh, c'est parisien. Mais ça veut dire un peu jésuite, si vous voulez, finalement, dans le vocabulaire courant. Mais pharisien, étymologiquement, ça veut dire ceux qui avaient le parti pris de sainteté, même s'ils n'étaient pas Kohanim et Lévi'im. Retenez bien cela. La conduite des Prouchim dans les tribus d'Israël, c'est à partir du temps du deuxième temple que cette catégorisation apparaît. Vous savez qu'il y avait différentes tendances dans la société judéenne. Il y avait les Sadducéens, il y avait les Esséniens, il y avait les pharisiens. Il y avait toute une multitude de sectes. Et une discussion chez les historiens de la théologie et les théologiens de savoir de laquelle de ces sectes est sorti le christianisme. La grande discussion, c'est est-ce que c'est sorti des Esséniens, est-ce que c'est sorti des pharisiens?
Moi, je suis plutôt penché vers la thèse qu'a défendue André Neher contre Lévi du Pont-Sommaire. C'était les grands spécialistes de ce problème dans la génération précédente. C'est que le christianisme apparaît plutôt comme une secte hérétique des pharisiens, plutôt que comme une secte hérétique des sadducéens. Et d'ailleurs, la découverte du manuscrit de la Marmite montre que il en est plutôt ainsi. Quoique, du point de vue du calendrier, les chrétiens ont un calendrier plus proche que le calendrier sadducéen, c'est-à-dire ni essénien ni pharisien. Comme vous voyez, c'est très compliqué, laissez ça aux spécialistes, mais dans tous les cas, je reviens à l'étymologie de cette définition du mot kadosh. L'essentiel qu'il faut mettre en évidence tout de suite, c'est qu'on ne peut pas traduire ce mot-là par le terme français de sacré. De cela, je dirai quelques mots tout à l'heure. Il vaut mieux préférer le terme de saint. La kedusha, c'est la sainteté, c'est pas le sacré. Je sais bien que pour beaucoup de gens, c'est presque synonyme, et même qu'il y a une coquetterie à dire sacré, ça fait plus saint que saint, comme on dit plus japonais que là les Chinois. Mais, en tout cas, M. Levinas, dans un de ses ouvrages, a donné des repères très importants de la distinction entre le sacré et la sainteté. Si vous voulez, je dirais maintenant tout de suite quelques mots à ce sujet, et je reviens quand même à la définition du terme kadosh. C'est que le sacré va du côté de la violence, toujours. Il y a un parallèle entre le sacré et la violence. Et alors que la sainteté va du côté de la morale. Il y a une identification entre kedusha et morale dans l'enseignement de la Bible, alors que le sacré, dans l'immense majorité des religions, n'a a priori forcément rien à voir avec la morale. On peut être un homme voué au sacré et être complètement en dehors de toute conduite morale, de toute intention morale, de toute vérité morale, de toute sensibilité morale. Et d'ailleurs, l'histoire des religions le montre, et l'histoire contemporaine d'autant plus. Vous avez des tendances dans les grandes religions modernes, et surtout dans les sectes d'ailleurs, où on voit bien que être voué au sacré, ça ne passe pas forcément vers ce dont parle la Bible lorsqu'elle parle de la kedusha, qui est la sainteté, qui s'identifie avec la morale. Vous voyez à quel point c'est différent. Alors, il y a un auteur français récent, très anti-juif d'ailleurs, je dois vous dire, son nom m'échappe. Vous savez, les problèmes de mémoire, c'est à cause des anti-juifs. René Girard. Voilà, vous avez deviné. Qui d'ailleurs, dans sa jeunesse, avait fait une étude qui avait paru dans la revue Esprit, qui s'appelait La violence et le sacré. C'est un thème très connu dans les universités de philosophie, et qui, dans un autre ouvrage, se dévoile beaucoup plus antisémite, anti-juif, je dirais, que dans le premier, et qui fait tous les efforts possibles et imaginables pour distinguer le sacré de la violence, et il ne s'en sort pas. Parce que la violence et le sacré, c'est la même chose. Je n'aurais pas dû citer son nom ni ouvrir une parenthèse, enfin, puisque je l'ai fait, il essaye d'opposer la sublimation des sacrifices dans le rite chrétien à la violence du sacrifice dans le rite juif. Et justement, c'est notre sujet, d'ailleurs, par un autre biais. Et alors, j'ai lu attentivement son livre, qui est apparu il y a une dizaine d'années. J'ai même été tenté de répondre. Et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment inutile. Il y a beaucoup plus de... Il y a des passions a priori qui font qu'aucun dialogue n'est possible. Il y a une réappropriation de l'enseignement de la tradition juive sur la Bible sans jamais rien citer des sources juives. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'existence du judaïsme serait persuadé que la Bible, c'est un livre gréco-latin, surtout grec d'ailleurs. Et alors qu'en réalité, je suis très très schématique et j'ai pas le droit, mais ça ferait, le rite chrétien est basé sur une symbolique de la violence du sacré, sur la violence la plus abominable et la plus impure, mais symbolisée, de telle sorte d'évacuer le sacré dans la cité. Alors, il y a une déculpabilisation de la violence du sacré, de telle sorte d'évacuer la violence dans la cité. Il y a une déculpabilisation
de la violence du sacré à travers le rite chrétien. Je vous dis ça en grand flash, si vous voulez. Mais ce qui m'a frappé, c'est la violence de son style contre le judaïsme. Et en s'appropriant toutes les sources qu'il utilise, mais sans jamais rien citer les sources juives. Il y a ce que Madame Valency a l'habitude d'appeler, et c'est très très exemplaire d'ailleurs dans le cadre de René Girard, le refoulé de l'Occident. Le refoulé de l'Occident, c'est les sources juives de la civilisation chrétienne. Mais alors ça part avec une violence considérable. Et alors, je vais terminer cette parenthèse, mais je regrette d'avoir été si schématique. Peut-être on reprendra ces termes une autre fois. Le rite principal du sacrifice qui est censé remplacer les sacrifices du temple de Jérusalem, qui est donc le rite de la messe chez les chrétiens, surtout chez les catholiques, c'est un rite du crime le plus abominable. Un père qui tue son fils pour le salut du monde, dans l'impureté la plus absolue de l'Immaculée Conception, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière, Ken, et dans l'idolâtrie la plus énorme, c'est l'homme qui se prend pour Dieu. Alors, c'est la récapitulation de tout ce qu'il y a de violent dans les rites païens, mais sublimé, symbolisé, de telle sorte d'évacuer la violence du sacré. Mais cette thèse est une thèse formulée de manière anti-juive. Si ce bonhomme-là n'était pas anti-juif, les juifs et des théologiens de son genre auraient pu collaborer sur ce problème de la différence entre la sainteté et le sacré. Bon, je crois que j'en ai dit assez pour vous donner des cauchemars. Alors je m'arrête là. D'ailleurs, je ne sais pas si ça c'est des travaux sont en cours. D'ailleurs, je dois vous dire que les rabbins essayent de les comment dire, empêcher. Voilà par des psychanalystes juifs qui s'occupent des questions d'antisémitisme chrétien. Et vous savez que dans le monde de l'intelligentsia juive, je connais surtout ceux qui sont de langue française, il y a énormément de périphéries autour de la Bible et des spécialités de ce genre. Voilà, des études psychanalytiques de l'origine de l'antisémitisme chrétien. Et alors, il y a des thèmes qui sont d'une vérité aveuglante, mais qu'on ne devrait plus utiliser parce qu'ils sont dépassés dans l'histoire de l'Occident. Parce que se passe-t-il dans ce rite du sacrifice de la messe? Eh bien, je ne veux pas employer des mots grossiers en français, on mange du juif et on boit son sang. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est une manière rituelle, théologique, d'évacuer la violence du sacré des pogroms. On fait ça à l'Église, symboliquement, religieusement. Alors, je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Je dois vous dire que les rabbins qui sont au courant de ces recherches-là font tout ce qu'ils peuvent pour les empêcher, mais ils n'y arriveront pas. Vous savez, les psychanalystes, ça existe. Je reviens toi tu es au courant. Alors, je reviens comme les journalistes. Ça existe, on ne va pas les éviter. Je reviens au sujet. En ajoutant simplement un thème qui me paraît important, c'est que précisément dans ce type de religion, où on a tendance à ne pas savoir distinguer la sainteté du sacré, à renvoyer le sacré à son origine païenne. D'ailleurs, c'est un mot latin en français. Un mot latin qui renvoie en latin à l'idée d'une sorte de substance, de fluide, de réalité mystérieuse qui serait la présence du Dieu dans les choses, et que finalement Descartes a essayé d'évacuer, mais qui n'est pas arrivé à évacuer de la mentalité philosophique chrétienne. Mais Descartes, lui, est arrivé à l'évacuer. Je réfère à la parenthèse de l'histoire de la philosophie. C'était pour les spécialistes qui ne sont pas dans la salle. Mais en tout cas, pour revenir au sujet, qu'est-ce que je disais avant Descartes? Le sacré. Oui, c'est le problème de ceux qui n'arrivent pas à distinguer la sainteté du sacré, c'est-à-dire à comprendre cette identification entre la sainteté et la morale, alors que le sacré, c'est la religion en dehors de la morale a priori. Le salut n'est pas cherché à travers la morale, le salut est cherché à travers une stratégie qu'on appelle mystique, mais qu'on pourrait appeler magique, et qui, toujours, renvoie à des comportements de violence. En particulier, le sacrifice du Fils pour sauver le monde. Et lorsqu'on sait que ce Fils représente Israël, on a compris de quoi il s'agit.
dans les problèmes sociologiques du sacré et de la violence. Quand j'étudie ces choses-là, je suis toujours étonné du courage des Juifs de vivre dans ces civilisations-là. Parce que, sachant de quoi il s'agit, eh bien, ils s'entêtent à dire, nous avons une mission chez eux. Laquelle? Leur apprendre, tu apprendras ton prochain comme toi-même. Ça fait 2000 ans qu'ils l'ont lu. Dans une Bible où il y avait écrit, tu aimeras ton prochain, sauf juif, comme toi-même. C'est pas écrit comme ça, mais c'est comme ça qu'ils disent. Alors, quoi qu'il en soit, je referme malgré tout cette parenthèse. Il ne faut pas généraliser. Mais je ne veux pas généraliser. Il y a tout un mouvement dans les églises, je ne dirais pas seulement dans l'église, de découverte de ça, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de gêne, avec beaucoup de stupéfaction parfois. Et c'est un mouvement qui est déjà bien amorcé depuis la découverte de la Shoah, mais qui commençait un peu avant. Et ça finira par j'espère en tout cas, par être fécond, mais il faudra du temps. Il y a une réalité là qui vient, je crois, de cette distinction que j'essaie de formuler de différentes manières. Ce sont des civilisations qui se sont habituées à penser le sacré en dehors de la morale. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément immoral, mais l'entreprise du sacré, surtout lorsqu'on la vit en tant que voie du salut, elle est en dehors de la morale, amorale. Un ecclésiastique chrétien vraiment orthodoxe serait scandalisé à l'idée que le salut passerait par la morale. Scandalisé parce que pour lui, c'est le blasphème d'orgueil. Ça, c'est l'orgueil juif, de croire qu'on peut être moral. Vous voyez à quel point c'est compliqué, ces problèmes-là. Hein? Bon, mais pour revenir à notre problème, il y a une définition du mot de saint appliqué à l'homme, les saints, qui se rattache à cela. Dans ce type de sensibilité religieuse, le saint, ça va après la mort. Ce sont les morts qui sont saints. Les saints sont morts. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis. Alors que lorsque nous arrivons dans la Sidra de Kedoshim, dans le livre de Vaïkra, nous verrons que pour le judaïsme, c'est tout autre chose. C'est dans la vie, c'est les vivants qui sont Kedoshim. Vous comprenez? Je vous prends. Est-ce que c'est clair la différence? C'est pas le sujet de l'étude, mais je voulais l'indexer à la première distinction. Quand on parlera de Kedusha, de Kadosh, de Kedoshim, c'est pas du sacré qu'on parle. C'est de la sainteté. Et par rapport à la morale, je vous donnerai une définition qui me paraît la plus féconde, la plus simple que nous avons reçue du Rav Kook. C'est qu'il y a différentes valeurs morales. Le drame de la conscience morale, c'est que les valeurs morales sont divergentes. Elles sont toutes vraies, toutes importantes, mais elles divergent et parfois elles se contredisent. Vous connaissez les analyses fondamentales du vocabulaire du Midrash, justice et charité, par exemple. Justice est une valeur morale, charité est une valeur morale, et cependant, elles se contredisent. Non seulement elles divergent, mais elles sont exclusives l'une de l'autre. J'ai souvent l'habitude de le répéter, et je le répète parce qu'il faut bien le comprendre pour s'imprégner de l'exigence d'unité des valeurs, propre au monothéisme hébreu, de la Torah, c'est que lorsqu'on est juste, on n'est pas charitable. Et lorsqu'on est charitable, on n'est pas juste. Alors quand est-ce qu'on sera moral? Vous comprenez? Parce que être juste, être moral, mais d'une morale qui n'est pas celle de la Torah. Ce n'est pas celle que Dieu, puisqu'il nous a donné, à être une conscience qui est sollicitée par l'absolu opposé. Être charitable, c'est être moral, mais ce n'est pas la vérité morale. La vérité morale, ce serait l'unité des deux. Or, l'unité de deux est surhumaine. C'est une des raisons pour laquelle nous savons que la Torah doit être révélée. Parce que ce n'est pas aux prises de la conscience humaine de savoir comment se comporter pour être l'homme de conduite de l'unité des valeurs, par exemple dans ce problème, simultanément juste et charitable. C'est ça ce que cherche la halakha. Lorsqu'une halakha bascule uniquement du côté de la charité, vous avez les églises réformées, enfin les synagogues réformées. Et puis, lorsqu'elle bascule uniquement du côté de la rigueur, vous avez les synagogues dites orthodoxes. C'est dans le peuple juif, mais c'est des tendances qui risquent d'être divergentes parce que on a esquivé l'exigence a priori de la halakha qui est celle de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Si un jour on fera des exercices dans le Talmud avec ça, lorsque dans une souga du Talmud on cherche quelle est la halakha, Rabbi Antel dit elle sera comme ça. Et on peut démontrer qu'elle peut être comme ça. Et puis Rabbi Antel, un autre tel, enfin Ploni Almoni, se lève et dit tout le contraire. Il dit non, c'est comme ça. Et on peut démontrer que c'est comme ça. Et finalement, le maître de la génération se lève et dit halakha comme un troisième qui a dit que.
Alors, vous comprenez, je schématise pour vous donner l'exemple. Un a dit Biprinat Chesed, l'autre a dit Biprinat Din, et la halacha décrète Biprinat l'unité des valeurs. Ça ne veut pas dire ce qu'ont dit les autres, c'est faux. Ce serait vrai si tous les juifs étaient comme un tel, ou comme un tel. Ce serait vrai pour les juifs qui sont comme un tel. Mais pour la communauté juive, c'est l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi vous trouverez que dans la communauté juive traditionnelle, les options individuelles sont permises à condition qu'elles restent individuelles. Si elles veulent s'imposer comme étant la règle collective, ça devient hérétique. Mais c'est paradoxal. Alors que tant que ça reste option individuelle, c'est cachère. Dès que ça veut s'imposer comme règle commune, ça devient hérétique, ça devient une secte. Et ça a été la naissance des sectes au temps du deuxième temple. Peut-être qu'un jour on fera des exercices dans le Talmud, vous voyez ça de façon plus concrète sur des exemples. Et alors, je reviens en tout cas au sujet. C'est que d'où j'étais sorti pour vous parler de cela. Il y a des sensibilités religieuses qui indexent la sainteté à la mort, alors que pour la Torah, c'est la vie qui est sainte. Oui, par rapport à la morale, ce que nous avons reçu de leur coup, c'est que lorsqu'il y a unité des valeurs morales, lorsque les valeurs de l'absolu convergent et s'unifient, la sainteté apparaît. La sainteté, c'est l'unité des valeurs morales. Vous voyez à quel point on est loin du sacré. Est-ce que c'est clair? Et surtout les dégâts qu'a pu faire pour la vie spirituelle juive le fait d'utiliser une langue très belle d'autre part, qui a sa propre cohérence, comme le français, pour traduire la Bible. Parce que le français renvoie à un univers du sacré, alors que nous voulons parler de la sainteté, et que ça n'a rien à voir. Actuellement, il y a dans les chaînes de télévision françaises un film sur Charlemagne. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça m'appelle un chant quand j'étais jeune, Sacré Charlemagne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais alors je vais vous dire, les associations d'idées qu'une expression Sacré Charlemagne me reviennent de ma jeunesse. C'est la croix et l'épée. Alors on se sert de l'épée, et quand on a fini, on la retourne, et on fait la prière. Ça, c'est le Sacré Charlemagne. Il était le fer de lance de l'Église. Je ne sais pas si vous savez ça, le fils du pape. Bon. Et puis, d'ailleurs, il avait des conflits avec le pape. Son rêve, c'était le pape ôté. Pour revenir au c'est son père qui s'appelait Pépin. Oui. En tout cas, pour revenir au sujet. Oui, ce sont deux perspectives qui, à la racine, pourraient se ressembler, mais qui finalement sont extrêmement différentes. Et il me semble que la réaction protestante contre le catholicisme avait aussi ça comme motivation, d'essayer de retrouver une moralité dans le sacré plus proche de la sainteté. Au temps où il y a eu la réforme, surtout chez Luther. Je ne sais pas si vous avez lu Luther. Alors, si vous n'avez pas lu Luther, lisez Calvin. Mais dans tous les cas, on voit cette... Malheureusement, il me semble que dans beaucoup d'églises protestantes, ça a basculé dans le puritanisme, une sorte du sacré de la morale, si j'ose dire. Enfin, c'est notre problème. Alors, je veux simplement, pour terminer ce premier coup de projecteur, je voudrais te parler d'une expression folklorique en hébreu qui semble contredire ce que je viens de dire. Peut-être certains d'entre vous y ont pensé. Quand j'ai dit que la sainteté, c'est dans la vie, alors que pour d'autres sensibilités religieuses, c'est après la mort. C'est l'expression Acharemot Kedoshim. Vous avez remarqué ça? Alors, je vais vous parler de ça. C'est la suite de deux parashiot dans le livre de Vaïr. Il y a d'abord Acharemot qui raconte ce qui s'est passé après la mort des enfants d'Aaron, Vaïr Acharemot Bnei Aaron, et ensuite Kedoshim Tiyul Kadoshani. On étudiera ça quand on y arrivera. Alors, dans le folklore juif, on a fini par prendre l'habitude pour dire ce qui se passe quand les rabbins font leur discours funéraire. Tout le monde était des saints, tous. On n'a jamais vu au cimetière quelqu'un qui n'ait pas été un tzaddik. Vous avez remarqué ça? Et alors, je dois vous dire que c'est une halakha. Dès que quelqu'un est mort, on doit dire ce qu'on peut dire de louange de lui. C'est interdit de mentir, non, ça s'arrange. Mais c'est une chova, c'est une obligation de dire à côté du mort avant qu'il soit enterré tout ce qu'on peut dire de louange de lui. Il y a des raisons profondes, je ne vais pas faire de la mystique macabre et morbide, il y a des raisons profondes pour ça.
Mais ne vous trompez pas, c'est pas parce que nous avons cette expression Aharemot Kedoshim, ça veut dire que c'est après la mort qu'on devient saint. Il n'y a que ceux qui ont été saints dans la vie qui sont saints après la mort. Et c'est ça que ça veut dire. C'est après la mort de quelqu'un qu'on sait s'il a été saint. C'est au moment de sa mort qu'on sait qui il a été. Et se récapitule le fait que s'il a été saint dans sa vie, alors il est saint dans sa mort. Et après, il y a des preuves, les miracles qui se font autour de sa tombe, enfin, et pas ceux qu'on invente, ceux qui se font vraiment. Tout ça, ça existe, mais il faut être extrêmement circonspect, il faut être extrêmement plus que prudent, il faut être adulte. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un verset qui se réfère, je n'ai pas eu le temps de chercher la référence, mais si vous la voulez, je peux vous la chercher, qui le dit très clairement. Hen bikdoshai loyam, bikdosham loyamin. La Gemara dit, on a confiance en personne jusqu'au jour de sa mort. Quelqu'un qui est réputé comme étant un tzaddik, on le sait que le jour de sa mort. Parce que même un jour avant, il peut changer. Hen bikdoshav loyamin. Dieu n'a pas confiance dans ses saints tant qu'ils sont en vie. C'est donc bien en vie, quand ils sont en vie qu'on les appelle ses saints. Même un cadeau, je peux trébucher à la fin. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. Et même la pire des crapules peut revenir de la chasse et du chasse et faire tchouva. Non, la chasse c'était Ésaü. et vraiment s'occuper du vrai chasse, le Talmud. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein? C'est dans la vie que quelqu'un est appelé Kadosh. Et parce qu'il a été Kadosh dans la vie, alors il est Kadosh. Mais cette mentalité qui va dans le sacré, être saint après la mort, tout ça, vous le trouvez dans la civilisation romaine, dans la civilisation grecque. C'est à la mort qu'on décrétait les gens immortels, demi-dieux, Dieu. N'apprenez pas ça, mais ça existe. Ça vient de cette mentalité-là. Est-ce que c'est clair? Alors, je vais l'apprendre. D'autre part, ce qu'il faut savoir, je reviens au premier point, c'est que nous avons deux définitions de la sainteté. Il y a une définition négative. Le parti pris de sainteté dans une attitude négative. Vous me direz si c'est suffisamment clair. Et ce parti pris de sainteté dans une attitude négative est d'abord indiqué par le terme de parouche, se séparer d'eux. C'est-à-dire, c'est le parti pris de sainteté qui s'oppose aux tendances naturelles. Et malheureusement, on a pris l'habitude de croire que c'est ça la sainteté et que ça. C'est une première forme de la sainteté. C'est un tremplin pour la sainteté de l'unité des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors on est habitué, je vais en parler en sociologie juive. Et tout ça, c'est l'enseignement durable. Je n'ai pas besoin à chaque mot de vous dire que c'est le Rafout qui parle. C'est que on s'est habitué finalement, et peut-être par imitation inversée parfois, par imitation repoussée de la conception de la sainteté des Goïm que j'ai schématisé un peu tout à l'heure, à croire que le parti pris de sainteté, c'est s'opposer à la nature. Et que c'est dans l'opposition à la nature que la sainteté apparaît. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Et surtout, c'est en dehors du monothéisme. Parce qu'on oublie que la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ce petit effet de dualisme n'est pas juif du tout. Mais il y a une phrase dans le Talmud, que je vous expliquerai encore après, qui dit ceci, et le Rambam Nachmani base toute sa définition de la Kedusha là-dessus. Kadesh et atzmecha bema shemutar lach. Il y a le permis et l'interdit. Eh bien, où est l'engagement de sainteté? C'est dans le domaine de ce qui est permis. C'est-à-dire être plus strict dans le domaine de ce qui est permis. Mais ça ne veut pas dire s'opposer à, ça ne veut pas dire contre. Je ne sais pas si c'est clair. Par exemple, c'est permis de manger. C'est permis de manger, c'est pas interdit de manger. Mais il y a une manière de manger qui est sainte, et il y a une manière qui est grossière. Alors c'est dans ce qui est permis, manger, et toutes les jouissances sont dans ce cas, peuvent être véhicules de la sainteté dans la manière de se comporter. Mais avoir le parti pris de sainteté pour dire se priver de, annuler, assassiner, anéantir la tendance naturelle, ça c'est déjà suspect. C'est déjà autre chose. Je ne sais pas si c'est clair. Hein? Et là, il faut faire appel précisément aux médecins. Aux médecins, je crois qu'au Moyen-Âge, on disait les médecins de l'âme.
en hébreu, ça s'appelle Rofé Nefesh. Parce qu'il y a un défaut du psychisme qui est la cause du défaut spirituel. Je pense que c'est suffisamment clair, c'est pas la peine d'analyser plus. Il faut bien faire attention à cela. Il y a des comportements apparemment religieux de sainteté exagérés, déjà exagérés, j'ai condamné, qui sont en réalité des comportements psychiques. Des comportements psychiques qui sont habillés de religiosité. Et ça se fait prendre pour la sainteté. J'ai l'habitude de dire de façon peut-être un peu dure, mais malheureusement il faut le dire, parce que nous fréquentons trop de gens comme ça. Quand quelqu'un qui est religieux est maniaque, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il est maniaque parce qu'il est religieux, ou est-ce qu'il est religieux parce qu'il est maniaque? Réfléchissez bien à ça. Parce que, d'une façon générale, tout comportement rituel, quel qu'il soit, risque de mener à la maniaquerie. Tout comportement rituel, quel qu'il soit, religieux ou pas, ça risque de mener à la maniaquerie. Alors, s'il y a un terrain psychique atteint, on risque de se tromper et de croire que ce qui est en réalité de l'ascétisme d'origine psychique serait de la sainteté. Vous voyez, là encore, il faut distinguer entre l'ascétisme et la sainteté. Mais je crois que la clé, c'est un peu ce que j'ai signalé tout à l'heure. L'option à l'échelle individuelle peut être légitime. C'est quand elle veut se présenter comme le modèle de l'idéal religieux que ça devient hérétique. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. C'est ça qu'il faut toujours retenir. Bien, il y a d'autre part donc, cette première définition du cadeau, c'est le parouche, mais attention, je vous cite la Gemara à ce sujet. Le pharisien était parouche, séparé de l'impureté, pas de la communauté. Et voilà l'échec, quand on bascule dans cette erreur, que pour se séparer de l'impureté, et c'est le propos, je vais dire, positif de l'option de pharisaïsme étymologique, alors on se sépare de la communauté. Ça, c'est l'échec. C'est clair? C'est parouche minatouma. C'est pas parouche minatzibur. Aporesh minatzibur, kofer baïka. Vous voyez à quel point tout ça, c'est très délicat. Okay? Alors ça, c'est dans la première définition, le premier niveau de l'option de sainteté. La sainteté, il faut pouvoir se récupérer, il faut pouvoir s'affermir comme s'opposant à la nature. Dans tous les cas, il faut un guide. Pour tous les comportements religieux, d'ailleurs, il faut un guide. Et puis, il faut savoir que ce n'est qu'une première étape. La deuxième étape, c'est la sainteté qui s'unifie avec la tendance naturelle. C'est beaucoup plus haut. C'est-à-dire, lorsque la tendance naturelle et l'exigence de sainteté vont dans le même sens. Je vais vous donner un exemple. Un exemple privilégié, d'ailleurs, chez les rabbins, chez les auteurs en général, chez les moralistes, je veux dire, juifs, bien sûr. Pas tous les rabbins sont moralistes, ils ne sont pas moraux, mais ils ne sont pas moralistes. Je ne sais pas si vous avez la différence. Moussarisant. Okay. Chez les moralistes, c'est l'exemple du mariage. Vous avez une option de type religieux qui n'est pas du tout juive, qui a sa cohérence propre, qui est une option d'ailleurs de type ascétique, qui consiste à réputer la conduite de mariage, disons premièrement donc la conduite sexuelle, comme étant impure et comme étant définie irrémédiablement profane. Et par conséquent, l'option de sainteté serait le célibat. Eh bien, ça, pour la Torah, c'est l'abomination de la désolation. Okay? Il y a une conduite de la sexualité qui est la sainteté elle-même. Je ne sais pas si on est compte à quel point on est sur deux bords d'abîme, de différence. Comment s'appelle le mariage en hébreu? Ça a plusieurs noms. Kiddushin. Et comment traduirait-on en français? Faites attention. Le sacrement du mariage, oui, le sacré, c'est pas du tout ça, c'est pas un sacrement. Encore une fois, je pense à sacré Charlemagne. Mais c'est la consécration réciproque. On est consacré l'un à l'autre. Et au fond, le prêtre chrétien, lorsqu'il pense au sacrement, pense aussi à ça. Seulement, le vocabulaire est païen. Parce qu'il est romain, tout simplement, parce qu'il est latin. Il y a d'autres noms du mariage. C'est, par exemple, Khatuna, on va faire un peu d'ulpan. Khatuna, c'est la fête du mariage. C'est la fête, l'Isouin. L'Isouin, ça veut dire le supportement réciproque. On se porte, on se supporte. Bien. Hein?
Bon, ça c'est dans les fiançailles. C'est entre les fiançailles et le mariage, ça s'appelle les cloulot. Qui est la thiophile, ça veut dire on s'affine, bon, bref, on va faire de la poésie. Mais c'est un sujet à poésie. Alors voilà un exemple. Vous voyez, premier niveau d'option de sainteté, célibat. Deuxième niveau d'option de sainteté, plus haut, mariage cachère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Nous avons une Gemara, je vais vous la citer comme ça, par allusion, qui définit l'identité de l'homme comme une identité dramatique parce que donnée à des oppositions d'absolu contraire. C'est rattaché, il y a une description, quelques lignes, d'une très grande densité de ce qu'un grec appellerait l'identité tragique de l'homme. Il n'y a pas de tragédie dans le judaïsme. Très rapidement, nous avons ça à de grands auteurs, dans la culture générale, c'est connu la différence entre la tragédie, la dramatique et le drame, c'est rare. Dans l'histoire de la littérature, c'est la différence entre Racine et Corneille, si vous vous rappelez, c'est que la tragédie, c'est un drame sans solution. Alors dans le drame, il y a toujours une solution, ce que les dramaturges appellent le deus ex machina. Même si la solution apparaît comme magique, symbolique, mais il y a une solution. Et ce qui fait que le mot tragique ne fait pas partie du vocabulaire juif. Dramatique. Dramatique, qui est qu'on est donné à la sollicitation des contraires. Alors je vous schématise pour attacher à notre sujet. L'homme est constitué de la tendance au bien. L'homme est constitué de la tendance au bien et de la tendance au mal. Pour l'enseignement de la Torah, la tendance au bien n'est pas extérieure à moi, la tendance au mal n'est pas extérieure à moi, c'est moi. C'est moi qui veux quand je veux le bien, c'est moi qui veux quand je veux le mal. Je ne veux pas de la même manière, mais c'est moi qui veux. Et à toutes les nuances. Et alors, quand je fais le bien, c'est tragique, dirait un grec, c'est dramatique. Je parle français, alors c'est tragique. C'est dramatique parce que quand je fais le bien, il y a une partie de moi-même qui est mutilée. Quand je fais le mal, c'est l'autre partie qui est mutilée. Alors, je suis jamais heureux. Vous voyez à quel point c'est très intense comme analyse, et profond et simple, on ne va pas tricher. Et puis, je ne vous donne pas les autres dimensions des dualités, il y en a plusieurs autres. Ça là déjà, c'est assez énorme. Effectivement, il y avait un grand philosophe, Goy, je crois que c'est Nietzsche. Est-ce que c'est Nietzsche? Peut-être. C'est peut-être lui, qui parlait du malheur de la conscience. C'est une expression à lui. C'est Nietzsche, le malheur de la conscience. Et après lui, j'ai entendu un très grand philosophe juif qui était aussi un très grand poète, mais il faut que son nom me revienne, il m'échappe. Il est mort depuis déjà une vingtaine d'années, mais après la guerre, c'est un des grands philosophes poètes français, il était juif. Jean Val. Vous avez entendu parler de Jean Val? Oui. Jean Val, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Eh bien, Jean Val avait fait une thèse sur la conscience malheureuse. Alors, c'était ce sujet-là. C'est-à-dire que la conscience humaine est donnée au malheur parce qu'elle n'est jamais entière avec elle-même. Elle est sollicitée par des absolus contradictoires qui la constituent. C'est clair le problème. Alors c'est rattaché à une particularité grammaticale du verset qui parle de la formation de l'homme. C'est le verset 7 du chapitre 2 de Bréchit, vous pouvez vérifier. Le verset porte « Vaïtser Hashem Elokim et Adam Afar min Adama » Vaïtser est écrit avec 2 yud. Et Dieu forma l'homme, poussière de la terre. Ce format est écrit avec 2 yud. Comme si en français il y avait format avec 2 f. Et alors cette dualité est analysée par la Gemara, parce que pour dire la formation des animaux, il y a un seul yud. Vaïtser avec un seul yud. Est analysé par la Gemara dans cette espèce de condition dramatique de l'homme qui est sollicité par des absolus contradictoires. Et donc, le bonheur serait impossible. Le paradoxe, c'est qu'on trouve cette analyse dans la Gemara. Alors, il faut bien comprendre. Juste le passage qui suit parle du mariage. Alors, c'est l'exemple que je vais vous donner. Le mariage, kasher, c'est la seule conduite où ce que veut l'instinct du mal et ce que veut l'instinct du bien, c'est la même chose. C'est pourquoi c'est là qu'est la volupté. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Okay? Et c'est vrai d'ailleurs en toute chose où, lorsque les deux contraires se résolvent dans la même conduite. Pour prendre d'autres dimensions de cette dualité, ce que ma nature veut
Et ce que Dieu me demande, c'est la même chose. Alors qu'en général, ce que ma nature veut, Dieu me demande le contraire. Et oui, le drame, c'est que c'est Dieu qui m'a fait ma nature. Donc c'est une échappade. Et ce que Dieu veut, ma nature demande le contraire. Mais d'Afka dans le mariage, c'est la même chose. C'est pourquoi la Gemara dit, ne croyez pas que c'est des, comment dire, comment on dit ça en français, de l'homilétique, comment on dit en français, ça m'échappe, des serments l'eau de rose. Hein? C'est très important, c'est la Gemara dit. La Gemara dit, il n'y a pas d'autre joie que la joie du mariage. Je ne sais pas pourquoi je parle ça aujourd'hui, en tout cas, Mazal Tov pour ceux qui sont en question. Et parce que c'est précisément dans le... Faut lever le doigt, là. Alors, Mazal Tov, c'est dans le comportement du mariage que l'unité se fait. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans... Effectivement, la solution du drame, c'est d'Afka dans Choupa avec Hidushim. Alors c'est pourquoi vous avez toutes ces Kol Sasson, les Kol Simcha, les Kol Hatan, les Kol Kala, toutes les 7 sortes de joie qui sont évoquées d'Afka Shiva Kolot pour le mariage. Et tout le monde le sait, et on fait semblant qu'on le sait. Alors j'ai bien réfléchi, et ça c'est un passage du Zohar. Et comment font ceux qui se marient pas? Ces prêtres qui se marient pas. Comment ils font? Mais je pose la question. Mais il y a un Zohar là-bas derrière. Que je ne vais pas vous citer parce qu'il faut qu'on étudie la Torah. Comment ils font, je ne sais pas. Une fois, j'avais une discussion, j'étais jeune et insolent. Il restait un petit peu. Non, c'est pas vrai, je suis très sérieux. Surtout la veille de Pessah, il faut sortir la Hametz. Vous savez que le Hametz de l'orgueil sort par le front. Vous savez que c'est les mêmes lettres, Metzach et Hametz. Alors il faut évacuer le Metzach avant Pessah. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai eu une discussion avec un jeune prêtre, puisque j'étais jeune rabbin. Naïvement, je dis, mais comment vous faites pour comprendre le cantique des cantiques? Comment vous faites pour comprendre le cantique des cantiques? De quoi vous parlez quand vous lisez le cantique des cantiques? Bien, on s'arrange. Vous avez compris? Alors, je reviens au sujet. Bien. Et donc, je citerai, pour terminer cette petite introduction, 2 enseignements du Rav Kook sur lesquels il insistait beaucoup. Pour la première analyse, c'est que tout Israël était a priori voué à être Mamlechet, Kohanim et Gol Kadosh. Et par conséquent, il est arrivé ce qui est arrivé. Ça diffère, ce niveau où tout Israël est donné à la sainteté des Kohanim, mais dans le principe, tout Israël est voué à la sainteté des Kohanim. Kohanim et Gol Kadosh, dans le principe. Et par conséquent, Torah de Kohanim les concerne. Rappelez-moi que à la rentrée, on fasse une étude de Gemara là-dessus. Et vous verrez que c'est la différence entre les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens dans la Gemara. Ils ne sont pas nommés, mais c'est très clair. C'est que l'option des pharisiens, c'est le judaïsme pour tout juif à la manière des Kohanim. C'est ça, le choix en des pharisiens. Se comporter comme juif à la manière des Kohanim. Alors que vous avez des options de type sadducéen, un peu, je schématise beaucoup et j'exagère, mais on ne peut pas faire autrement que schématiser. Un peu le judaïsme officiel, genre juif du samedi et la semaine en égoï. Vous voyez ce que je veux dire? Et le samedi, on va à la prière, mais en voiture. Et puis, bon, vous voyez à peu près, ça c'est le type sadducéen. Et le sadducéen, ça peut être un notable. Si vous voyez ces grands présidents avec les gibus, le jour de Kippour, c'est sadducéen en diable. Mais, vous voyez ce que je dis. Et puis les Esséniens, c'est l'option de pauvreté. Par exemple, les yeshivot en marbre et avec tous les milgots de l'État d'Israël, la pauvreté, quoi. Ça, c'est les options. Bon, on étudiera ça dans la elle-même, pour comprendre quelle est cette option des prochim. Alors donc, pour la première analyse, il faut retenir cela. Tout Israël est dans le cas d'être un Kohen, à sa manière. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une histoire de Kohanim américaine, enfin juive américaine. C'est ça me revient, je ne peux pas passer son idée. Un juif qui va voir son rabbin à New York et qui lui dit, monsieur le rabbin, je voudrais être Kohen. Alors le rabbin dit, mais on ne peut pas. Comment on ne peut pas? Je veux être Kohen. Je vous donne tant pour votre synagogue, pour votre temple, on dit là-bas. Donc on ne peut pas. Finalement, le chèque était tellement énorme, il fait une simagrée, il dit, ça y est, t'es Kohen.
Mais maintenant, pourquoi tu veux être Cohen? Il me dit, monsieur le rabbin, mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen. Bon, on revient au sujet. Et puis alors, deuxièmement, pour la distinction entre l'option de sainteté négative et l'échec, c'est quand elle reste négative. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Il ne faut pas condamner, mais si ça s'érige en étape ultime, c'est condamnable. Parce que c'est plus monothéiste. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Donc je dis bien à ça. Il y a un blasphème de s'opposer à ce qui est saint, S-A-I-N, dans le naturel. Ce qui est devenu corrompu, il faut s'opposer. C'est ça l'impureté. Mais ce qui est saint, S-A-I-N, dans le naturel, est saint, S-A-I-N-T, du point de vue de la Torah. Je sais pas si c'est clair. La kedusha naturelle est beaucoup plus profonde que la kedusha antinaturelle. Ça, c'est l'enseignement du Rav Kook. Bon, j'ai fini avec la première analyse. Et alors, Rav Kook ajoutait, il fallait attendre son temps pour que ça se dévoile. Dans la galoute, on était condamné à la kedusha antinaturelle. Tout simplement parce que le monde environnant était hostile. Parce qu'il fallait, s'ériger contre pour rester soi-même. Alors ce n'est qu'en Eretz Israël qu'il peut y avoir coïncidence entre la sainteté et la nature. Vous voyez la différence entre la Torah vécue en Eretz Israël et la Torah vécue dans les ghettos de la diaspora. Et c'est le grand différent qu'il y a entre les sionistes religieux et les ghettos juifs en Israël, de ce qu'on appelle les Haredim, de Bnei Brak, de Arnaud, de là où vous voudrez. C'est-à-dire, ils continuent à avoir l'option de la sainteté contre la nature, mais là, la nature, c'est Israël. Je ne sais pas si vous voyez le drame. D'ailleurs, nous savons qu'ils sont en plein drame, parce que la réalité extérieure contredit leur conviction intérieure, et c'est ça qui rend violent. Et vous savez à quel point, c'est très étonnant, mais les sociologues qui s'occupent de ces problèmes sont très, je ne sais pas comment dire, préoccupés par cela. À quel point cette attitude est une attitude de violence. Le parti pris du ghetto en diaspora était une réaction de défense. En Israël, c'est un comportement de violence maximum, de violence paroxysme. C'est-à-dire, ces gens-là, il y a toutes les nuances que vous voudrez, mais je les mets dans le même sac. Donc un seul souci, c'est de détruire l'État d'Israël. Parce que ça dément leur option. Je ne sais pas si c'est clair. Vous comprenez pourquoi il y a cette haine contre les sionistes religieux. Il y a la haine des chilonim contre les sionistes religieux parce qu'ils sont religieux, mais il y a la haine des charedim contre les sionistes religieux parce qu'ils sont religieux, sionistes. Bon, pour moi c'est la même chose, je me suis trompé. Vous avez compris le problème. Je me rappelle des cours du Rav Kook qui nous faisait découvrir cela. Comment un juif redevient un hébreu. Et ça commence par l'agriculture. Et on lisait ça dans la Torah. Okay. Alors on nous parlait des bananes saintes. À banano takedoshot. Les tomates juives. Je ne sais pas si on s'est habitué. Mais la première fois qu'on a mangé des tomates juives, on a fait comment ça s'appelle, tout Bishvat, Kippour. Imaginez manger une tomate juive. On est tellement habitué, on ne se rend plus compte de quoi il s'agit. Pendant 2000 ans, quand on parlait des fruits d'Eretz Israël, et subitement c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi il s'agit. Réfléchissez bien que nous sommes déjà une toute autre religion au niveau de la sainteté qui va avec la nature. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui va avec la sainteté. La preuve, dès que les Juifs sont arrivés dans ce pays, les bananes ont commencé à pousser. Sans parler des asperges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des artichauts. mais je me rappelle des premières poires. Les premières poires, immangeables. Mais c'était les premières poires. Je me rappelle aussi des premiers, comment on les appelle ça, les hélicoptères. Les premiers hélicoptères. Je me rappelle aussi. Bon, alors, on arrête pour cette introduction. Il y a la sainteté opposée à la nature, et les théologiens l'appellent la kedusha al-tivrit, au-dessus de la nature, et elle est au-dessous la kedusha tivrit, qui est la vraie kedusha. Voilà, j'espère que c'est débroussaillé du point de vue de l'introduction. Alors nous allons étudier un verset, et je vais voir le temps que j'ai pour... oui, on va étudier un verset, un quart d'heure, mais arrêtez-moi au bout d'un quart d'heure. Et puis,
Et après, je voudrais qu'on lise un commentaire de ce livre que j'ai là, pour que vous vous rendez compte de sa vénérabilité. Vous allez voir la couleur du papier. Et un commentaire sur cet enseignement. Bon. Alors voilà, vous allez prendre, d'ailleurs, pour ceux qui ont la paracha en français que vous pourrez prendre, j'y ai fait allusion un peu d'une autre manière. Vous allez prendre, dès le début, Vaïkra el Moshe. Alors on aurait pu rester des heures sur ces trois mots, Vaïkra el Moshe, et Dieu, sous-entendu, Dieu n'apparaît pas dans le verset, il appela Moïse, et en particulier le fait qu'il y a un petit aleph dans Vaïkra. Bon, rendez-vous l'année prochaine pour étudier ça. Donc, il appela Moïse, Vaïdaber Hachem Elav, et lui dit, et Hachem lui dit, alors qui l'a appelé, c'est Hachem, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Vous voyez, suivant l'hébreu, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hachem Elav. Me'el Moed, les mots du tabernacle pour dire. Auparavant, on avait appris que, à la fin du livre de Shemot, la révélation ne se fait plus que dans le tabernacle. Alors qu'à partir au niveau Sinaï, elle était universelle pour toute l'assemblée. Après la faute du veau d'or, c'est particularisé dans le tabernacle. Bon, tout ça on pourrait étudier. Il y a différents niveaux de révélation dans la Torah, Torah Misinaï, Torah Me'oel Moed, Torah Bamidbar. Verset 2. Daber Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël. Vermarta Alehem, et tu leur diras. Je vous rappelle qu'ici, il y a aussi un problème à étudier, mais c'est important de savoir pourquoi c'est employé de cette manière ici, en particulier, à propos des sacrifices. Daber el Bnei Israël. Daber, c'est toujours dur. Il y a deux verbes en hébreu biblique pour dire parler. Daber, c'est parler durement. Emor, c'est parler gentiment. Quel est le verset? Ah, vous y êtes. C'est pas ce verset, mais ça fait rien. Alors on peut prendre ce verset-là. Il y a un verset qui dit Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu diras avec amour, si j'ose dire, à la maison de Jacob. Et la maison de Jacob, dit le Midrash, c'est les femmes d'Israël. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup d'écoles pour filles qu'on appelle Bet Yaakov. Et les rivaux les appellent Bet Rivka. Vous connaissez ça? Et les autres, Bet Rachel. Donc, en général, Bet Yaakov. Vetagid le Bnei Israël, et tu expliqueras aux enfants d'Israël Devarim Kashim Kegidin. La parole dure et la parole tendre. Quoi qu'il en soit, c'est un thème important. Retenez le principe, chaque fois que vous avez un texte où il y a Daber, il faut savoir que c'est la Midat Adim qui parle. Chaque fois que vous avez un texte où il y a Amor, c'est la Midat Arachamim qui parle. Et là, nous avons les deux. Daber ben Israël, Ve'amarta Alehem. Parle-leur durement, de telle sorte que je puisse leur dire gentiment ce qui va suivre. Suivez bien, vous voyez, la nuance qui en hébreu est très importante. Retenez ça au fait que, parce qu'il va s'agir des sacrifices. Alors avant d'aller plus loin, quand je dis sacrifice, je parle français, ça, j'emploie pas du tout là, avec la conception française du mot sacrifice, l'acception française du mot sacrifice. En français, ça signifie, c'est encore une notion païenne, déperdition de biens en vue de se prémunir du châtiment éventuel d'un mal possible. C'est ça le sacrifice. Méfiez-vous de ça. L'action sacrée en latin, c'est déperdition de biens en vue d'expier. C'est pas du tout ça en hébreu. Korban. Korban, c'est une offrande d'approche, une approche d'offrande. Approcher, on dit approcher. Les akrib, korban. Par la suite, si on traduit en français, ça veut dire se donner en sacrifice, se sacrifier. Et vous voyez encore la différence de registre et de mentalité. Méfiez-vous de ça. Alors, Adam, lorsqu'un homme, là aussi il faut étudier. Vous aurez énormément de midrashim qui dit, ici il n'y a pas écrit Israël, ici il n'y a pas écrit Yehudi, il y a écrit Adam. Ça veut dire c'est ce comportement du culte des sacrifices, c'est le comportement de l'homme. Retenez ça encore, à cause du sujet qu'on va étudier. Adam, qui a créé, il faut être un homme pour faire la avoda. Mais j'allais dire, pour être capable de sacrifice, mais ça nous fait basculer ailleurs. C'est pas ce que je voulais dire. Vous avez compris, enlevant la connotation déperdition de biens, se sacrifier dans le sens de... Vous savez, c'est cette mentalité des gens qui vous disent qu'ils sont prêts à donner leur vie pour quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, ils sont prêts à donner leur mort pour quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est clair, ce qui est là. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre et donner sa mort pour quelqu'un. J'ai parlé de personne.
Et donc, Adam, qui a crié Mikem, qui approchera de vous, Korban Lachem, un Korban pour Dieu. Alors ici se greffe un sujet très important. C'est une discussion qu'on a l'habitude d'accrocher à Maïmonide. Est-ce que la Torah a demandé de faire des sacrifices, ou bien est-ce qu'elle a toléré les sacrifices qui étaient un comportement païen connu, par le raisonnement suivant, les Hébreux, avant d'accéder à la Torah, étaient habitués à sacrifier comme tous les païens. Si on leur interdit le culte des sacrifices, ils vont quand même le faire dans le tort. Comment on dit en français? Vous avez compris l'idée? En violant la Torah. Si on leur permet, ils le feront sans violer la Torah, et tout ce qu'on leur demandera, c'est que leur sacrifice soit donné à Dieu et pas aux idoles. Vous voyez les deux thèses. La première thèse qui consisterait à dire que la Torah a impliqué les sacrifices. La deuxième, que la Torah a toléré les sacrifices en exigeant que c'est à Dieu qu'ils soient donnés. Alors on va d'abord lire la deuxième thèse, qui est officiellement attribuée à Maïmonide, et nous avons un texte qui va expliquer ça. Est-ce que j'ai été suffisamment clair pour distinguer ces deux thèses? Ça rappelle le texte de Shmuel avec Shaoul. Est-ce que Dieu a besoin de sacrifices? Exact. Dieu préfère l'obéissance à ses lois qu'au sacrifice que fait le peuple. Exact, très bien. Et une fois, nous avons étudié il n'y a pas longtemps un chapitre de Jérémie. Vous vous rappelez? Quelqu'un m'a apporté un tanakh d'ailleurs. Rappelez-moi. Donnez-moi un tanakh que je le mette là pour me rappeler de vous citer Jérémie. Après. Et ça, il y a une idée importante, c'est le fait que Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices, et pourtant, nous avons un livre entier qui demande des sacrifices. Alors, je vais commencer, mon vocabulaire va concerner la deuxième thèse. Je me suis déjà appuyé sur un mot, Adam. Ce que je vais essayer d'expliquer, je vais dire une phrase là, dans ce texte, mais d'expliquer plus. Le culte, c'est le comportement de l'homme. Le culte, c'est le propre de l'homme. Et ce que la Torah demande, c'est que le culte, qui est le propre de l'homme, soit adressé à Dieu, et pas à des divinités partielles que sont les idoles. On va le lire en hébreu. Lisez bien sur le texte, et en suivant avec les taramim. Vous y êtes? Adam, qui akriv mikem korban lachem. Adam, qui akriv mikem korban lachem. Alors là, je vais vous apprendre, parce que vous n'avez pas appris les taramim, il faudrait un jour que vous les appreniez. Le taram, l'accent qui a sous le korban, c'est un accent disjonctif. Alors je traduis. Un homme, lorsqu'il approchera de vous, korban, un sacrifice, lachem, ce sera pour Dieu. C'est clair la lecture? Donc, ici, nous avons un premier enseignement qu'on va formuler de façon très simple, c'est que la Torah nous avertit que les sacrifices ne sont permis que dans la mesure où c'est à Dieu qu'ils sont intentionnés. Voilà, c'est clair. Alors, prenez le chapitre, le verset que je vous ai indiqué dans Bélidois. Non, pas le même. Vous allez prendre un verset dans Vaïkra, un autre verset, c'est dans le chapitre 7, verset 37. Nous allons lire deux versets. Je vais me borner à les traduire, et nous allons retrouver la même idée, mais plus explicite encore. Et nous sommes toujours sur la définition de la deuxième thèse. Zot Torah la olav la mincha, voici la loi de la Ola, de l'Holocauste, de l'offrande. Vous êtes au chapitre 7, verset 37. Zain la Zain. La Hatat, du sacrifice d'expiation pour les fautes. La Hacham, c'est une autre catégorie de sacrifice d'expiation de fautes volontaires. La Milouim, ce sont des sacrifices de, s'acquitter d'une dette complémentaire. Les Malot Chova. De les Zébar Hachelamim et les sacrifices de paix, c'est les sacrifices de convivialité. Verset suivant, suivez bien chaque mot. Asher Tziva Hashem et Moshe Be'ar Sinaï, que Dieu a ordonné à Moïse sur la montagne du Sinaï, et cette lecture semble déjà contredire ce qu'on vient de dire. Voilà que Dieu a ordonné. Okay? Mais on continue. Et les Akriv et Korbanoteihem Hashem. Qu'est-ce qu'il a ordonné?
d'approcher leur sacrifice à Dieu. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Donc, ces deux versets récapitulent l'ensemble de l'intention de la Torah des sacrifices dans l'ordre de la deuxième thèse, de manière absolument irréfutable. Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je relise? Je relis la fin, enfin le verset 38, la maîtrise. Asher tziva Hashem et Moshe be'ar Sinaï, que Dieu a ordonné à Moïse au mont Sinaï, Beyom Tzavoto, le jour où il lui a ordonné, et béni Israël, que les enfants d'Israël, les Akrib et Koronotéem, apportent leur sacrifice, l'Hachem, à Dieu. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Est-ce que c'est clair? Ça va? Attends, mélange pas les choses. D'abord, que vous comprenez bien ce premier enseignement, on le rattache au deuxième verset de Vaïkra, qui a écrit Mikem Korban, l'Hachem. Lorsque vous apporterez un sacrifice, c'est pour lui. Alors, c'est pas nécessaire d'expliquer beaucoup. Je vais vous donner simplement une question de vocabulaire qui vous aidera à le comprendre. Ça veut dire que la définition minimum de tout paganisme que nous avons ici, à contrario, en contraste, c'est adresser le culte, la tendance au culte, la tendance au sacrifice, l'offrande du sacrifice, le don de soi, y compris le don de ce qui appartient à soi, de l'adresser à un idéal partiel, et non pas à Hachem qui est l'unité des valeurs. Ça, c'est le paganisme. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous donner une étymologie en français. C'est la relation plus que d'assonance, parce que c'est étymologique, qu'il y a entre l'idole et l'idéal. On ne se rend pas compte de cela. Mais l'idéal, c'est l'idole laïcisée. Et d'ailleurs, le comportement païen moderne, c'est d'être idolâtre d'un idéal. C'est clair? Même pas la peine de prendre des exemples. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on a gardé le vocabulaire de l'idolâtrie. Quand les jeunes parlent de leurs idoles, ils parlent d'une star de cinéma. Mais qu'est-ce que c'est une star? Une étoile. Tout de suite. La mythologie païenne. Okay? C'est clair? Oui, c'est resté ataviquement. Okay? Alors il faut se méfier de cela. La conscience juive traditionnelle est très exigeante. Tout idéal est suspect, dans la mesure où ce n'est pas l'idéal Hachem, de l'unité des valeurs. Et c'est vrai à tous les niveaux des comportements de l'homme. C'est vrai psychologiquement, sociologiquement, historiquement, politiquement, religieusement, à tous les niveaux. Dès qu'on est donné à une valeur partielle, il y a un danger d'idolâtrie. Et il faut bien se rendre compte de cela. Donc, ça résout le problème de cette définition de la doctrine de Maïmonide en l'insérant dans la Torah. Ça veut dire que la Torah prend pour principe qu'il est normal que l'homme ait un culte. Et ce qu'elle demande, c'est que ce culte soit adressé à Hachem, et voilà comment le culte est fait pour Hachem. Et alors, elle nous donne le détail, comment le sacrifice doit être fait pour être fait kasher, parce que c'est à Hachem qu'il est fait, et pas l'Hachédim, Hachem lo Eloha, enfin, divinité partielle. Je ne sais pas si c'est clair. Vous n'aurez pas mieux employer, dans ce que tu as dit, le terme idéologie plutôt que l'idéal? Non, j'emploie le terme d'idéal parce que très souvent les idéologies se camouflent, se cachent derrière des soi-disant idéaux. Vous savez, je vous donne un exemple. Bon, ensuite, on retrouve le vocabulaire familier, on ne peut pas faire autrement. Vous avez des gens qui ont l'idéal de justice. Ce sont des bourreaux. Ils appellent ça un idéal. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis là. Hein? Vous avez des gens qui cherchent à la loupe comment faire trébucher n'importe qui sur n'importe quel trébuchement pour l'idéal de la justice. En réalité, ce sont des gens qui sont des bourreaux, tout simplement. Vous savez que, avec de la mauvaise volonté, on peut condamner n'importe qui avec le code comme il est. On commence à lire le code et on peut condamner n'importe quel enfer. N'importe qui. Alors, très souvent, quelqu'un se met au service de la justice. Est-ce que c'est pas au service de la vengeance? Et alors, dit, je dénonce au nom de la justice. Qu'est-ce qu'il y a avec lui ou avec sa cousine? On va voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, c'est clair. Se mettre à la place de la justice immanente, c'est très dangereux. L'enseignement du Talmud ici est impitoyable. Mais galgelin zechut alidei zakai, mais galgelin chova alidei chayav.
on fait venir un mérite par celui qui mérite, on fait venir une punition par celui qui mérite d'être puni. Je sais pas si c'est clair. La main qui frappe sera frappée. De quoi tu te mêles? Vous voyez le problème? Très souvent, bon, je parle un peu, bon, ça c'est la sagesse des textes, mais un peu avec l'expérience de l'âge. Très souvent, j'ai remarqué dans la vie, des gens sont véhéments pour dénoncer des manquements, et en réalité, il s'agit de vengeance, et pas du tout de l'idéal de justice. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là. Même pire que la vengeance, la méchanceté, tout court, la jalousie, la rivalité, la vanité. Mais ça va un peu dans ce sens-là. Bon. Et voilà donc ce qu'il faut comprendre. Les deux choses sont vraies. Et donc il ne faut pas manipuler Maïmonide en lui faisant dire ce qu'il n'a pas voulu dire. Maïmonide n'a jamais voulu dire qu'offrir un sacrifice c'est mal. Ce qu'il a voulu dire, c'est que le sacrifice est un comportement humain, l'offrir aux idoles c'est mal, et la Torah l'a autorisé qu'à condition que c'est à Dieu que c'est offert. Ça veut dire, à la limite, n'offre pas de sacrifice si tu n'es pas sûr que c'est à Dieu que tu l'offres. Alors là, je retrouve votre... Est-ce que c'est clair le problème? Bon. Alors, j'espère qu'on a suffisamment réduit la différence des deux thèses. La Torah prescrit. Et alors là, Maïmonide est très fort. Vous savez, il faut étudier Maïmonide dans le texte de Maïmonide, et pas chez les spécialistes de Maïmonide à l'université ou ailleurs. Il faut étudier Maïmonide dans son texte. Maïmonide a écrit un grand livre sur le code, à part le code du Mishneh Torah, qui s'appelle le Sefer HaMitzvot, et où il a 12 principes de la définition qu'est-ce qui est dans le cas d'être obligation de commandement. Et il y a un grand principe, je crois que c'est le 6e, qui dit ce qui est considéré comme un comportement naturel n'est jamais ordonné par la Torah. Ce que la Torah ordonne, c'est comment se conduire dans ce comportement, mais jamais le comportement lui-même. Pour une raison théologique très profonde, parce que la Torah ne peut pas commander là où on n'est pas libre. Et si c'est un comportement naturel, on n'est pas libre. Mais là où on est libre, c'est dans la forme de la conduite. Alors, et prendre des exemples, par exemple, il n'y a pas de commandement dans la Torah qu'il faut se marier. Et c'est pour ça qu'on est c'est très difficile de persuader un célibataire pieux qu'il faut se marier avec un verset. Alors, on ne se marie pas avec un verset. Pourquoi? Parce que il y a des allusions que ça va de soi qu'on se marie. Mais il n'y a pas de verset qui dit tu te maries là. Il y a un verset qui dit, je schématise, quand tu te maries, voilà comment tu te maries. Et voilà les mariages interdits, voilà les mariages cachés. Est-ce que c'est clair? De la même manière qu'il n'y a pas de verset qui dit qu'il faut manger. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre de manger ou pas manger. Mais il y a beaucoup de versets qui disent, une paracha entière, Shmini, ça on mange pas. Comment? Vous avez compris? La mitzvah, c'est à la fois l'élan et le frein de l'élan. Je ne sais pas comment dire. Mais l'élan, la Torah n'a pas c'est comme si la Torah nous donnait un commandement. Premièrement, tu dois vivre. De quoi on parle? Est-ce que c'est clair? La Torah, c'est pas pour des robots, pour des golems. La Torah, c'est pour des hommes vivants. Alors, si la Torah devait me dire, premièrement, tu dois vivre, c'est pas moi qu'elle parle. Donc, il faut pas chercher dans la Torah un commandement d'imposer le culte des sacrifices. Parce que sinon, c'est pas aux hommes qu'elle parle. Les hommes ont un culte de sacrifice. Enlevez le mot sacrifice, ont un culte. Mais c'est un fait de la société humaine, c'est un fait de la nature humaine. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, parce que je ne suis pas la mode, j'ai pas le temps. Okay? Il y en a trop. Mais la mode des adolescents de mon temps, ça s'appelait les azous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce temps-là. Et alors, je vois ces scènes, des azous dans les salles de danse, on appelle ça aujourd'hui discothèque, danser avec un air pénétré, on aurait dit des archevêques, en train de danser. C'était religieux, avec un air, le front penché sur la terre. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, ce qui se passe dans des discothèques, c'est des rites religieux. Complètement laïcisés, païens, tout ce que vous voudrez, mais c'est métaphysique ce qui se passe là. Vous savez, dans cette espèce de babillage qu'on appelle le flirt, là, je sais pas quoi, ce qui se passe est très profond. C'est-à-dire, on se parle pour ne rien dire, pour être sûr qu'on va se dire un mot. Je t'aime ou je t'aime pas. Vous avez remarqué de quoi il s'agit. Mais tout ça, c'est le problème de la Torah, c'est le problème de la relation entre lui et elle, entre elle et lui. Mais comment ça se passe? Ça se passe dans une atmosphère
de paganisme. Alors, il ne faut pas nous raconter des histoires. Un homme vivant est en situation de culte du matin jusqu'au soir. Seulement, c'est camouflé. Est-ce que c'est clair? Alors, la Torah n'a pas à me donner une mitzvah, soit cultuelle. Ça me rappelle la coquetterie des Juifs qui font des associations cultuelles. Vous connaissez ça? Bon, ça y est, c'est clair jusque-là. La Torah va nous dire, pour que ton culte soit authentique, voilà comment il faut qu'il soit fait. Donc, il n'y a pas de conflit entre Maïmonide et Maïmonide. Il faut lire Maïmonide dans le texte, tout simplement. C'est clair? Alors, on va lire Maïmonide dans le texte. On va lire un commentateur de Maïmonide. Abraham était athée. Abraham était? Athée. Qui a dit ça? Non, je veux dire, attendez, athée dans le sens de détruire justement. On ne peut pas dire qu'il a approché Dieu avec le culte. On ne peut pas dire que le culte était existant à. Vous avez lu la Bible? Il me semble. Oui. Alors, relisez l'histoire d'Abraham. Vous allez voir le nombre de fois où il a fait des sacrifices. Je ne savais pas. Je veux dire, c'est ça que vous voulez dire en disant athée, pas pratiquant. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça que ça veut dire athée. Non, ça, je n'ai pas la notion de ce que c'est. Oui, c'est vrai. Vous voulez dire pas pratiquant. Oui, jamais de la vie. Alors, vous croyez que les descendants d'Abraham du XXe siècle qui font la prière sont supérieurs à Abraham qui offrait des sacrifices. Ils savaient aussi faire la prière. C'est moi, je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on a oublié qu'est-ce que ça veut dire faire un sacrifice. C'est le comportement d'approcher soi-même d'une valeur que l'on reconnaît comme transcendante. Et alors la Torah interdit à toute valeur partielle. Relisez le verset. Adam, qui a créé Mikem Korban, lâchez. Lorsqu'un homme, parce que ça vous arrive sans arrêt, approchera un sacrifice pour Dieu. C'est ça qu'elle demande la Torah. Vous voyez qu'il faut lire la Torah en hébreu. Faites bien attention à ça. J'ai souvent des discussions de ce genre, je vais vous donner pêle-mêle quelques exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a un jour un étudiant en médecine d'ailleurs, qui est devenu un juif très pieux par la suite et savant, qui était venu me voir vraiment embêté. Il me dit, écoutez, je devine qu'il doit y avoir des règles d'une sagesse perdue dans votre cache-route. Mais je veux bien manger cachère, mais à condition de comprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Il sentait qu'il y a quelque chose, il y a une trace d'une quelque chose, d'une sagesse ancienne qui se serait perdue. C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Alors j'ai dit, oui, d'accord. À condition que tu fasses le même raisonnement pour manger tout court. Que tu décides de ne pas manger tant que tu sais pas comment fonctionne le système digestif. Tu vas mourir de faim entre-temps. Alors, réfléchissez bien à ça. C'est la même chose. Okay. Et je vous dis ça comme ça, des exemples. Alors celui-là m'a fait oublier l'autre. L'autre était encore plus suggestif. Ah oui. Quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'égorger une bête pour faire un sacrifice? Je dis, tu vas jamais à la boucherie acheter un beefsteak. Tant que l'homme mange, c'est par la nourriture que se fait le sacrifice. Alors, les gens qui refusent le sacrifice mangent. Mais tu manges. Ah oui, je suis végétarien. Est-ce que tu sais ce que tu manges? Quelle vie tu manges quand tu manges un poireau? Tout ça, c'est des faux raisonnements. Okay? C'est très bien d'être végétarien si on est végétarien. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas avalé un être vivant. C'est un être vivant, le poireau. Je ne sais pas si c'est clair. Et il y a même la coquetterie, il y a des végétaliens. J'ai oublié ce que c'est. Et il y en a qui sont tellement sincères avec eux-mêmes qu'ils ne se bandent qu'à avaler la pilule. Je me rappelle du temps où il y avait, comment ça s'appelle, les pilules mono, je crois. Des pilules digestives, enfin des pilules pour remplacer le repas. C'est une mode qui a disparu. Bon, mais réfléchissez bien, faites bien attention à ça. Il y a une espèce d'orgueil d'ignorants des modernes qui pensent aux anciens comme si c'était des primitifs. Réfléchissez bien à ça. Je vous raconte une histoire de ma jeunesse au lycée français. J'ai raconté une fois d'ailleurs. Et figurez-vous, j'ai fait mes études dans un lycée français. Après, j'ai noté un doctorat en même temps. Et alors, de ma vie, j'ai jamais mis les pieds dans une école juive, figurez-vous. Un doctorat, oui, mais pas dans l'école. L'école, c'était l'école française. Et alors, ça s'entend d'ailleurs. Et alors, on arrive en sixième, et en sixième, on avait comme programme les grandes traditions de l'Antiquité. Vous vous rappelez le Malais Isaac, un chapitre sur les Phéniciens, un chapitre sur les... Et un chapitre sur les Hébreux. Bon. Et alors, comment? Sur les Hébreux. De mon temps, il y avait un chapitre.
Et alors, moi, quand je vivais, j'allais au Torah. Et vous savez, j'étais en classe de 6e, qu'est-ce qu'on avait 10 ans. Et au Talmud Torah, à 10 ans, on était amis de Maïmonide, Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Alors qu'en 6e au lycée, c'était les exercices que vous connaissez, le chien est à côté de la table, le chat est sur la table, c'est juste de fou. Et alors, tout pour revenir au sujet, quand j'ai lu mon chapitre sur les Hébreux, je me suis dit, si les historiens disent de telles bêtises sur les Hébreux, peut-être qu'ils disent aussi des bêtises aussi énormes sur les autres. Tout simplement. Et c'est vrai. Ça veut dire les modernes ne sont jamais rendus compte de l'inconséquence. En parlant des Grecs, les Grecs, c'est des génies dans tous les domaines. L'art nautique, l'esthétique, l'art militaire, la politique, les philippiques, tout ce que vous voudrez. Dès qu'il s'agit de religion, le délire. C'est que, toi, moderne, tu ne comprends pas de quoi il s'agit pour eux, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est clair? Même chez les anciens, il y avait des superstitieux. Mais chez les modernes, ça pullule. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il faut bien se méfier de ça. Il ne faut pas parler d'Abraham comme si c'était un homme préhistorique du Pliocène. Vous en parlez comme un athée. J'en parlais même comme un... Non, parce que ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que le culte est pratiquement inhérent à l'homme. Il est préexistant à penser... En vie, pratiquement. Vous dites c'est ça? Oui, en vie, pratiquement. Mais la démarche d'Abraham, c'était justement de... Non, le culte païen. Et on est en plein dans le sujet. C'est Abraham qui a enseigné qu'on ne sacrifie pas un fils. On sacrifie un bélier. Relisez vos textes. Et vous ne vous rendez pas compte qu'à quel point, du matin où vous vous réveillez jusqu'au soir où vous endormez, vous êtes en situation de culte. Je vous donne un exemple. Moi, je vais vous dire, j'ai fait un certificat qu'on appelle le certificat d'ethnologie. Et il y avait 18 ou 19 disciplines au certificat d'ethnologie. J'en avais besoin pour ma licence de philosophie. Dans le temps, c'était sérieux une licence de philosophie. Et le reste. Et alors, d'ailleurs, je vais vous dire, en anecdote, j'étais interrogé en ethnographie. Imaginez sur quoi? On était interrogé sur des instruments d'antiquité. Il fallait faire la fiche signalétique. Qu'est-ce qui me tombe? Le chauffard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le professeur était ahuri. Je l'ai rassuré, je lui ai dit, vous savez, je suis fils de rabbin. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et alors, j'ai dit, en tout cas, un chauffard, c'est pas une trompette. Bon. Mais c'est ça le fond du problème. Alors, pourquoi j'ai parlé de l'ethnologie? De quoi on parlait juste avant? Ah oui. Alors, on avait des samnaot, des ateliers sur les superstitions de l'homme moderne. Et alors, on a appris des choses extraordinaires en ethnologie. Vous voyez, une des superstitions de l'homme moderne reste un comportement magique. On analysait, on était allé dans une cantine d'une usine, et on voit les ouvriers qui sortent du travail, s'assoient à la cantine. Tous le même menu. Le pigeon au petit pois, et puis je sais pas quoi avec, et puis le quart de vin. Et le rouge. Alors enfin, les ouvriers s'assoient, on nous avait demandé de bien observer. Qu'est-ce qu'on observe? Ils s'assoient, ils échangent leur vin, chacun se son vin, mais les petits pois, ils les échangent pas. Et on s'est mis pendant 1 heure à étudier ce comportement magique. Pourquoi on échange le vin et pas les petits pois? C'est du culte. C'est du culte camouflé, même en superstition. Comment on pourrait appeler ça? Culture, folklore, quoi. Mais à l'origine, c'est du culte. Pourquoi on échange le vin et pas les petits pois? Berlave. Nous, à Pessard, on échange le pain sans le vin. Bon, je plaisante. Mais vous comprenez, vous ne rendez pas compte à quel point l'homme moderne est superstitieux, pétri de superstitions, sans sang. Il y a des superstitions folkloriques connues. On ne passe pas sous une échelle, on n'allume pas 3 cigarettes à la même allumette. Des bêtises. Mais il y a beaucoup plus grave que ça. Allez, on revient à vous. Réfléchissez à ça. Il y a une espèce de coquetterie de l'homme moderne, soi-disant vacciné et civilisé, qui ne se rend pas compte de quoi il parle, en parlant, par exemple, de ces problèmes de culte. Mais vous voyez tout ce que le vocabulaire a sédimentisé de bêtises dans ces problèmes. Je vous donne un exemple. J'ai étudié, je cite ça une fois, à propos du problème de la communication d'amour. J'ai étudié une page de Gomara là-dessus où il est interdit de dire à sa femme « je t'adore ». C'est un comportement idolâtre.
Alors vous voyez, lorsque vous avez une scène d'amour, quelqu'un dit à sa femme « je t'adore », c'est beau, c'est idolâtre, c'est païen, c'est du culte. On oublie ça. Ça, je veux dire, à quel propos là méfiez-vous. Bon, aujourd'hui, le rabbin tolère, dit bon, c'est pas grave, il sait pas ce qu'il fait. Mais ça veut pas dire. J'ai étudié dans Maïmonide qu'il y a des musiques interdites. Ça vous en rendez pas compte. Et le comportement musical, c'est un comportement religieux profond, dont vous n'avez aucune idée. Comment? Attendez, je vous donne un exemple de musique idolâtre. Il y a des musiques qu'on appelle, je vous cite Maïmonide, hein, mais lui parlait de musique, de ces modes de musique dont je vous ai parlé dans la musique arabe. C'est beaucoup plus tellurique et profond et païen et dangereux. Des musiques qu'on appelle des fugues. Ce sont deux thèmes musicaux qui n'arrivent jamais à se rejoindre. Et Maïmonide décrit ça, il dit c'est une musique interdite, une musique païenne. C'est-à-dire ça renvoie à une expérience métaphysique, spirituelle, profonde de dualisme. Mais le moderne n'est plus capable d'éprouver ça, ou d'éprouver une vague sensibilité artistique, alors allez, je lui permets. Okay. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un comportement religieux. C'est un comportement religieux profond, païen. On n'est pas compte, les mélomanes, quand ils sont en situation de ferveur religieuse. Et alors il y a des musiques païennes. Et bon, on pourrait multiplier ces exemples. Mais l'homme moderne n'est plus capable, son psychisme n'est plus capable de ressentir ce dont il s'agit. Mais ça ne veut pas dire que ça n'impressionne pas. Regardez, la fugue, c'est quand même germanique. Regardez jusqu'où ça va. Ça va loin, ça va très loin. Bon, on s'arrête sur l'architecture musicale. Architectonique, dirait le Schweppes. Alors, où est-ce qu'on était? On était à la fin. Alors ça, vous le prenez avec vous, et comme vous savez lire, vous lisez chez vous, et puis vous verrez, c'est le passage du milieu qui parle du problème, et là on se voit après Pessah. En attendant, passez une bonne fête, et à bientôt.